Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec le tag Vivre avec ses livres que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse et qui a été créé par Saléandre. Donc c'est un tag qui s'apparente plutôt à une discussion autour de 5 situations en rapport avec la façon dont on vit avec nos livres. Donc sans plus attendre, première question, quel est notre genre de livre? Est-ce qu'on les aime abîmés? Est-ce qu'on les aime neufs, cornés, raturés? Alors personnellement, j'aime bien quand ils sont en parfait état, avec une tranche bien blanche, vraiment tout à fait neuf. Même quand je suis en librairie, que j'achète mes livres là-bas, je vérifie en général 3 fois que la couverture n'est pas écorchée ou que les pages ne sont pas cornées ou des choses comme ça. Voilà, je suis un petit peu maniaque avec ça. Bon, à côté de ça, c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal, mais j'achète souvent des livres d'occasion, voilà, pour des raisons purement économiques, hein, comme tout le monde. Ensuite, j'ai corné les pages de mes livres. Oui, 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 j'ai corné les pages de mes livres. C'est quand même horrible à entendre, je sais. Bon, il faut se dire quand même que j'avais l'âge de lire des grands galops, donc j'étais quand même assez petite et j'ai vite arrêté. Maintenant, je n'utilise pas de marque-page, comme vous le savez peut-être si vous avez regardé une précédente vidéo. Voilà, en fait je mémorise ma page, ou pas d'ailleurs, et je ferme mon livre et c'est tout, donc j'utilise vraiment rien pour me souvenir de ma page. Voilà. Deuxième question, les livres sont nos compagnons de route, comment les traitons-nous? Alors vous vous en doutez, je n'aime pas du tout quand la reliure de mes livres est cassée. Voilà, c'est un truc que je trouve hideux dans une bibliothèque, enfin, vraiment c'est moche. Donc la plupart de mes livres ne sont pas cassés du tout. D'ailleurs, des fois je me dis que les gens qui voient ma bibliothèque peuvent se demander si j'ai vraiment lu mes livres, hein. Mais oui, oui, je les ai lus, sauf que je fais attention. Et les seuls livres qui vraiment sont cassés, c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement pour pouvoir les lire. Vous savez, des fois, vous avez beau essayer de ne pas casser la tranche, bah, vous pouvez pas ouvrir le livre, enfin, sinon peut faire autrement en fait que de casser la tranche pour pouvoir le lire tout simplement, parce qu'à un moment donné on peut pas lire le livre comme ça juste en l'ouvrant comme ça, enfin voilà, on est obligé de casser la tranche et dans ces cas-là j'avoue que voilà, j'ai pas trop le choix et pas trop de scrupules non plus, hein. Bon, faut bien pouvoir lire le livre quand même. Donc bien sûr je ne suis pas une grande prêteuse de romans. Voilà, j'aime bien que mes livres soient jolis et quand je les prête à quelqu'un c'est que vraiment je lui fais confiance pour me les retourner dans l'état où je lui ai donné en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui s'en fichent un peu de comment le livre revient à son propriétaire, on va dire, et j'aime pas trop. Donc voilà, quand je les prête à quelqu'un, c'est que je lui fais vraiment confiance et que je sais qu'il m'en prendra soin. Quant à écrire dans les livres, honnêtement, si on m'avait pas dit que ça se faisait, je crois que j'aurais jamais pensé moi-même. Mais vraiment, je me souviens au collège, il y avait des profs qui voulaient qu'on écrive dans nos livres pour surligner des passages, des choses comme ça. Moi ça me choquait, enfin, ça me paraît complètement ridicule, hein, mais non, je n'avais pas envie d'écrire dans mes livres et des fois je trichais un peu, vous savez, je faisais comme si j'allais écrire, en fait j'écrivais pas pour pas que le professeur me rouspète, mais vraiment non, non, j'écrivais pas dans mes livres, c'est un truc... Voilà, après je sais qu'il y en a qui aiment bien relever des citations ou écrire leurs impressions sur leurs livres. Moi c'est quelque chose qui me paraît vraiment horrible. C'est vrai que j'aime bien que mon livre soit vraiment en parfait état et non, je me verrais pas écrire dans mon livre. Peut-être que je changerai, hein, on sait jamais. Ensuite, troisième question, le livre et les transports. Alors là, ça va être une réponse très courte parce que je suis malade en voiture et je prends très peu les transports en commun. Voilà. Donc les seuls cas où je peux lire dans les transports, ça serait en train, en TGV. Mais je les prends pas très souvent et j'avoue que je lis pas spécialement. J'ai plutôt tendance à regarder des films ou des choses comme ça. Et en même temps, ça m'évite d'avoir à me trimballer l'intégrale de Game of Thrones dans mon sac à main. Donc c'est un avantage comme un autre. Quatrième question, les livres et les activités du quotidien. Donc est-ce qu'on lit en mangeant? Est-ce qu'on lit dans la rue? Est-ce qu'on lit dans notre baignoire? Alors je vais vous répondre. Il m'arrive de lire dans mon bain et je n'ai jamais fait tomber mon livre dans l'eau. Ça serait tellement une catastrophe que je fais très attention à ce que je fais. Je n'ai même jamais mis une seule goutte d'eau, voilà, sur un livre dans mon bain. Voilà, c'est une de mes grandes fiertés, d'accord.
Par contre, j'avoue, et alors là, vous pouvez totalement me blâmer, je grignote en lisant. Et ça, c'est pas très bon, vous voyez, parce que quand vous mangez du chocolat, des fois il y a des petits morceaux qui tombent sur le livre. Et des fois vous passez la main et hop, ça écrase. Donc voilà, j'ai des petites traces de chocolat dans mes bouquins. Oui, oui, c'est pas très bien. Par contre, je n'ai jamais essayé de lire en cuisinant. Alors dites-moi si vous l'avez déjà fait, parce que je vois pas comment ça peut être possible en fait de cuisiner et lire en même temps. Enfin, déjà cuisiner c'est quand même assez compliqué. Je sais pas comment on peut faire, mais dites-moi, hein, moi je vois pas. Déjà que je cuisine pas beaucoup, si en plus je me mettais à lire en même temps, je risquerais de jamais manger. Hein. Et puis lire en marchant dans la rue, je pense que ce serait un peu dangereux dans mon cas. Déjà que j'ai tendance à me prendre les poteaux, je vais peut-être pas essayer de lire en marchant. Hein. Cinquième question, les livres dans la maison. Où est-ce qu'ils sont rangés, comment, etc. Donc mes livres sont rangés dans cette bibliothèque-ci et dans celle qui est juste à côté là-bas. Mais c'est tout, en fait j'aime bien quand tout est bien à sa place et que rien ne dépasse dans mes bibliothèques. Et je me vois pas trop empiler mes livres par terre, sauf si vraiment j'avais plus de place dans ma bibliothèque. Ce qui risque d'arriver bientôt d'ailleurs, mais on verra, je vais trouver une autre solution. Mais c'est vrai que voilà, je laisse pas traîner mes livres ailleurs dans la maison. Je pense que ça énerverait un peu ma famille si je faisais ça. Je laisse les livres que je suis en train de lire sur ma table de chevet et puis c'est tout. Par contre, c'est vrai que j'ai une bibliothèque ouverte et non vitrée et du coup je m'amuse souvent à faire la poussière. Je pense même que ça doit être le coin le plus propre de ma chambre. Hein, voilà. Je tiens à ce que mes livres ne jaunissent pas trop vite. Voilà, ce tag est terminé. Maintenant je vais passer aux nominations. Donc j'ai choisi de taguer Andrea de la chaîne Andrea lit des livres, Aurore de la chaîne Une éternelle rêveuse et puis Audrey de la chaîne Le souffle des mots. Donc voilà les filles, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Et puis même vous qui me regardez, vous pouvez reprendre ce tag sur votre chaîne ou répondre aux questions dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de savoir comment vous vivez avec vos livres. Je trouve ça toujours intéressant de savoir un peu les expériences de chacun. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Bye!